m'appelle Brice Ledoyen, je suis formateur en communication et développement personnel. J'enseigne la programmation neurolinguistique depuis 15 ans auprès des médecins de l'AFML dans le cadre d'un cycle intitulé La relation médecin-patient. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter cette formation qui se décline en 2 modules de 2 jours pour l'initiation et 2 modules de 2 jours pour le perfectionnement. Par la suite, d'autres modules vous seront proposés axés sur l'étude de cas cliniques. La PNL est une approche du fonctionnement psychologique de l'être humain issue du travail de l'école de Palo Alto dans les années 70. Elle se base sur le postulat principal qui dit que notre vision du monde n'est pas le monde. Autrement dit, ce que nous croyons, pensons, imaginons ne sont que des points de vue sur la réalité, des croyances, et non la réalité elle-même. Lorsque nos patients ou nous-mêmes sommes bloqués dans une situation, ce sont ces points de vue que nous avons érigés en vérité qui bloquent notre cadre de pensée. Ce blocage peut être à l'origine de nombreux symptômes, insomnie, angoisse, dépression, mal-être, dévalorisation, tension et autres maladies dites psychosomatiques. Le travail que nous pouvons faire avec nos patients va consister à comprendre comment ils ont forgé cette réalité, au travers de leur histoire, de leurs expériences, et surtout de l'interprétation qu'ils en ont faite. Pour cela, la PNL apporte des outils de décodage du discours se basant sur le postulat que la parole est le reflet de la pensée. Une grille de lecture nous permettra d'appréhender la construction du point de vue bloquant du patient. Un des filtres que nous étudierons est lié au processus de comparaison. Lorsque nous comparons 2 choses, nous pouvons les comparer en termes de ressemblance ou de différence. Les 2 semblent réels, mais cela change le point de vue. Pour vous donner un exemple. Une patiente divorcée qui avait subi énormément de dévalorisation de la part de son mari 10 ans auparavant angoissait énormément à l'idée de le revoir à l'occasion d'une fête familiale. La peur de revivre cette situation la poussait à renoncer à ce moment auquel elle souhaitait fortement participer et elle s'en voulait de se sentir lâche, ce qui lui générait de gros problèmes d'angoisse et d'insomnie. Elle vivait ce que l'on nomme un conflit interne. Cette peur était construite sur l'idée qu'elle allait revivre la même chose. Comparaison en termes de ressemblance. En identifiant avec elle tout ce qui était différent depuis 10 ans, tout ce qui avait changé chez elle ainsi que dans la situation, elle a pu prendre conscience de tout le chemin qu'elle avait parcouru, qu'elle était beaucoup plus forte qu'auparavant et qu'elle saurait maintenant se défendre face à son mari. Elle n'était plus la même personne. Elle a ainsi pu faire baisser son niveau d'angoisse et a finalement pris la décision de participer à cette fête qui s'est parfaitement déroulée pour elle et son estime d'elle-même s'en est trouvée renforcée. C'est bien sûr un exemple singulier, il n'y a pas de recette miracle. Chaque patient est unique. C'est par la recherche de sa réalité propre que nous pouvons l'aider à changer de point de vue, et non en lui donnant nos bonnes solutions ou nos bons conseils. Pour aider nos patients à se défaire de leur vérité bloquante, nous apprendrons également diverses techniques de recadrage, de visualisation ou de modification de leur état émotionnel. La PNL n'a pas toujours eu bonne presse, particulièrement sur la question de la manipulation. C'est pourquoi je vous proposerai un enseignement basé sur la bienveillance et le respect du patient, notamment le respect de ce qu'il souhaite lui dans la situation où il se trouve coincé. Nous ne sommes pas là pour le juger au travers de notre propre cadre de vie, mais de l'accompagner vers l'accomplissement de ses propres objectifs. Sur le plan de la communication, nous apprendrons également à décoder le langage du patient afin de pouvoir nous adapter à son mode de communication préférentiel. En bref, nous nous attacherons à comprendre ce qu'il dit et non pas ce que nous interprétons de ces mots. Je vous remercie et espère vous retrouver prochainement lors d'une formation.